72 heures pour quitter le territoire vénézuélien, a-t-il ajouté. Voilà, c'est parti pour la revue des titres de ce jeudi. Voyage mystère. Wade a pris un vol spécial pour Paris. Relaie le journal à la page 2. Voilà, très discret depuis l'apparition du coronavirus au Sénégal. L'ancien président de la République est tourné en France cette semaine. Et il est retourné là-bas, de sources sûres selon mon confrère Céline Diop. Il est reparti chez Emmanuel Macron par vol spécial, affrété par on ne sait encore qui. En tout cas, malgré sa fragilité due à son âge avancé, Wade n'a jamais manqué de se faire entendre sur des sujets d'intérêt national, comme dans l'affaire Sweet Beauty, ou encore pour saluer la mémoire d'un grand Sénégalais disparu, ou autre note mon confrère. Et puis, vers des lendemains troubles, Frappe et Pastef Dakar menacent de marcher sur le palais. Et on en parle, vaccin et troisième âge, c'est la course aux piqûres. Drame de Pikine, l'autopsie confirme la mort par asphyxie. Et Brigitte de Monge, expert au digital, la Covid-19 pousse l'Afrique à se réinventer. Tout cela à découvrir dans le journal du Front de Terre. Les 5 orateurs barrassent à une source A, levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko demain vendredi. Toutefois, 2 parlementaires auront la possibilité de jouer au trouble fait lors de cette plénière. Et pour le député Cheikh Mbacké Bara Dolly, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, notre seul souci reste le fait qu'il y a une majorité mécanique à l'Assemblée nationale, explique-t-il. Dans l'affaire l'opposant à la masseuse Adji Sarr, l'Assemblée livre Sonko au juge ce vendredi, titre La Tribune. Levé de son immunité parlementaire, Sonko dévêtu demain, ses partisans déterminés à marcher le mardi. Note à sa une, le quotidien. Affaire Ousmane Sonko, peur sur la ville, rapporte le Témoin. L'Assemblée nationale se réunit en session plénière demain pour la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko. Nos compatriotes interrogés disent leurs inquiétudes de lendemain sombre. À Rufisque, les gardiens du temple Lébou ont conjuré les génies protecteurs en faveur de notre pays. Retour de parquet pour Clédor Sène, Assane Diouf et Guy Marius Sagnan. Usurpation d'identité des jeunes qui se font passer pour des fils de Macky et Didi arrêtés et menaces terroristes sur ses frontières. Pourquoi le Sénégal redoute la contagion djihadiste? Guy Marius Sagnan, Assane Diouf, Clédor Sène, l'histoire de 3 têtes brûlées, encore du quotidien. Et affaire Serigne Mboup, chambre de commerce de Dakar, le patron du CCBM débouté par le tribunal, levé ou pas de son immunité parlementaire, Sonko fixé sur son sort vendredi. Arrestation tous azimuts des militants et sympathisants de Pastef, Sonko sur les pas de Khalifa, les Sud Quotidiens. Les Échos donnent écho sur la réunion de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Sonko envoyé à l'échafaud, Cheikh Bara Dolly et Abdoulaye Makhtar Diop se frottent. Et autre écho des échos sont 2 ados qui se font passer pour les fils de Macky et de Idi pour loger à la suite présidentielle de l'hôtel Lagon 2 de Mour. Levée de l'immunité parlementaire de Sonko, de l'électricité dans l'air, notre LAS, Frappe France dégage et Pastef compte marcher vers le palais. L'État positionne des anti-émeutiers au niveau des ronds-points. Puis pourrissent de milliers de tonnes de pommes de terre, les producteurs brûlent Sénéguindia. Vers un vendredi noir à Dakar, s'exclame critique affaire Ousmane Sonko, plénière pour la levée de son immunité parlementaire. L'État, comme un monstre froid, ne se fait pas d'état d'âme pour préserver ses pouvoirs, mais selon critique pour les députés à l'œuvre de la mise à mort politique du leader de Pastef, sont tout aussi regardants sur le plan politique pour ne pas scier la branche sur laquelle ils sont confortablement assis. Le juge Mamadou Seck entre dans le fond du dossier, la marche vindicative de Frappe et Pastef reprogrammée le 2 mars avec ou sans autorisation. Affaire Sweet Beauty, les incohérences de la propriétaire qui risque de perdre Sonko dans Direct News. Les versions de Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye risquent d'être un point de divergence devant le procureur. Il ne fait aucun doute que les propos de Ndeye Khady Ndiaye sont cousus de fil blanc. Aucun employé déclaré, aucune taxe ni retenue reversée au niveau des impôts et des institutions sociales. Comment a-t-elle pu converser avec ces inconnus qui lui ont proposé 15
et 40 millions pour changer de version sur un téléphone qui se trouvait à la gendarmerie, se pose la question Le Quotidien. La dame Ndeye Khady Ndiaye, en exhibant son registre de commerce et son INEA, a suscité l'intérêt des services fiscaux et ceux de la Direction générale du travail. À force de parler, elle risque à elle seule de faire condamner Ousmane Sonko, en croire Direct News. La tyrannie du silence, s'exclame 24 heures, parlant de cette violence d'État contre des citoyens désarmés. Mamadou Diop Decroix qui déclare que dans tout pays démocratique, le procureur de la République serait déjà sur les plateaux pour s'expliquer. Pape Samba Sène interpelle le président Sall sur l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr et les arrestations tous azimuts, violences et autres. Affaire des certificats de nationalité sénégalaise vendus à des étrangers, un membre présumé de Daesh parmi les bénéficiaires, renseigne Libération. La justice à l'épreuve des tensions, Barassa une enquête, état de droit et soubresaut politique. La tyrannie du silence, s'exclame 24 heures. On en a parlé tout à l'heure. Et passons à Vox Populi, lutte contre la Covid-19. Près de 800 000 cibles à vacciner à Dakar d'ici 2022. L'État va intensifier les réalisations selon Le Soleil, puis Mans, puis Décès et Promoville. 9 décrets de classement de forêt pris pour contrôler le PSE vert. À la une de Stade, Ligue des Champions, 8e de finale aller, Real et City, un pied en quart. Premier choc après 11 mois de chômage, l'acte 2 et Eumeu vont-ils régaler le public? Point d'interrogation, note Sunlamb. Voilà, c'est avec cette revue des titres d'ailleurs que nous allons boucler définitivement cette édition, assurée du côté technique par Adjaratou Penda Diallo Gueye. Un grand merci à elle. Et à cette heure sera la version Wolof. Avant cela, la rediffusion de la mi-journée avec Pierre-Édouard Faye. Excellente suite de programme sur Walf TV et très bon réveil matinal.